Alors aujourd'hui, on plonge dans l'esprit d'un des plus grands mystiques de l'histoire, Ibn Arabi. Et pour tenter de décrypter une pensée aussi complexe, on va s'appuyer sur une étude moderne qui a vraiment décortiqué ses écrits les plus denses, ce qu'on appelle ses épîtres. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment un seul homme au XIIe siècle a-t-il pu devenir ce carrefour intellectuel incroyable? C'est un peu cette énigme qu'on va essayer de percer ensemble. Déjà son surnom, Al-Cheikh Al-Akbar, le plus grand maître, rien que ça. Ce n'est pas un titre qu'on donne à la légère, ça montre bien l'immense respect, l'autorité qu'il avait déjà à son époque. Ça pose le décor en quelque sorte. Pour bien saisir le personnage, il faut regarder son parcours. Il est né en Andalousie, au cœur de ce monde islamique occidental, mais il va passer plus de la moitié de sa vie à voyager vers l'Est. Il a absorbé, enseigné, pour finalement s'éteindre à Damas. Son voyage physique, en fait, c'est le reflet de son voyage intellectuel, un véritable pont entre deux mondes. Première partie, la clé de la compréhension. Bon, pour percer un mystère, il faut une clé. Et ici, cette clé, c'est l'étude vraiment approfondie de ces fameuses épîtres. Notre guide pour cette exploration, le voici. C'est cette étude moderne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne fait pas que traduire. Elle analyse, elle décortique. C'est vraiment notre porte d'entrée pour comprendre non seulement ce qu'il a écrit, mais surtout comment il pensait. Et là, l'objectif est super ambitieux. Il ne s'agit pas juste de lire des textes, non. Le but, c'est de reconstituer l'architecture même de son cerveau, si on peut dire. De voir comment toutes les pièces du puzzle s'assemblent pour former un système cohérent, mais d'une complexité fascinante. Et pour faire ça, les chercheurs sont retournés à la source littéralement. Ce qu'on voit là, c'est un fragment d'un de ses manuscrits. Chaque mot, chaque rature, c'est un indice. C'est un lien direct, tangible avec son esprit, à 8 siècles de distance. C'est assez fou quand on y pense. Deuxième partie, les sources de sa pensée. Alors, qu'est-ce que cette analyse nous révèle? On découvre un mélange vraiment unique, un véritable ADN intellectuel. Et voilà la thèse centrale de l'étude. Ibn Arabi n'était pas un penseur isolé qui aurait créé à partir de rien. Son véritable génie, c'était sa capacité phénoménale à intégrer, à synthétiser des courants de pensée hyper variés pour en faire quelque chose de complètement nouveau. Et quand on regarde l'étendue de ses lectures, c'est juste stupéfiant. L'étude montre qu'il est allé piocher dans la philosophie grecque, dans les traditions hermétiques, dans la théologie de son époque, et même, chose fascinante, dans des concepts philosophiques des traditions juives et chrétiennes. C'était un citoyen du monde intellectuel bien avant l'heure. Prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair. Le concept d'al-kalima, le verbe divin. Pour lui, c'est ce qui crée et structure la réalité. Mais il ne l'invente pas de zéro. Il le réinvente en fusionnant le logos de Platon, la parole créatrice de Dieu dans le Coran, et même des échos du verbe chrétien. C'est sa méthode en action, la synthèse créatrice. Mais attention, il était aussi profondément ancré dans sa propre tradition. Le Coran, les paroles du prophète, c'est le socle de toute son œuvre. Et il était en dialogue constant avec les mystiques qui l'ont précédé, comme Al-Hallaj, Al-Nifari ou le grand théologien Al-Ghazali. Il ne rejetait rien en fait, il construisait sur ce qui existait déjà. Troisième partie, le style et la méthode du maître. Parce que savoir d'où viennent les idées, c'est une chose. Mais comment on les exprime, ça, c'en est une autre. Et c'est là que ça se complique. Soyons honnêtes, la première fois qu'on lit Ibn Arabi, on a l'impression de se heurter à un mur. C'est dense, c'est paradoxal, on se sent vite perdu. Alors, est-ce que c'était une faiblesse de son écriture ou y avait-il une raison plus profonde? Quand on regarde ses manuscrits de plus près, on ne voit pas du chaos. On voit une structure d'une densité incroyable. Et l'analyse moderne suggère que cette complexité, ce n'est pas du tout un accident. C'est une stratégie parfaitement délibérée. L'étude a identifié une méthode de communication sur 2 niveaux. D'un côté, il y a le sens apparent, le zahir, que tout le monde peut lire, et de l'autre, caché en dessous, il y a le sens interne, le batin, qui est destiné à ceux qui sont prêts pour un enseignement plus profond. En gros, il écrivait pour le débutant et pour l'expert en même temps, dans la même phrase. Et c'est ça le point crucial. Les paradoxes, les ambiguïtés, ce ne sont pas des bugs. Ce sont des features, comme on dirait aujourd'hui. C'était une méthode pédagogique. Chaque difficulté était là pour forcer le lecteur à lâcher prise sur ses certitudes, à s'engager activement et finalement à faire son propre chemin spirituel. 4e et dernière partie, son héritage durable. Tout ça c'est bien, mais quel a été l'impact de cette pensée si complexe? On va voir qu'elle a traversé les âges et qu'elle continue d'influencer le monde. 469, regardez bien ce chiffre, ce n'est pas un score, non, c'est le nombre d'ouvrages que la recherche lui attribue. C'est une production intellectuelle absolument colossale, une bibliothèque entière écrite par un seul homme, qui couvre tout, la métaphysique, la cosmologie, la psychologie.
Forcément, l'impact a été immense. En fusionnant la rigueur de la philosophie avec l'expérience mystique, il a créé un nouveau langage, un nouveau paradigme. Après lui, presque toute la pensée soufie a été obligée de se positionner par rapport à lui, que ce soit pour développer son œuvre ou pour la critiquer. Et tout ça, ça nous ramène à la question de départ. Alors, au final, qui était-il? Un génie de la synthèse qui a compilé tout le savoir de son temps? Ou un innovateur radical qui a utilisé tout ça pour construire quelque chose de totalement inédit? L'étude suggère qu'il était les deux à la fois. Et c'est peut-être dans cette tension que se cache le secret de son incroyable héritage.